Bonjour les amis et bienvenue pour les guidances du mois d'août 2022. Alors on va continuer avec les signes. Donc vous avez devant moi l'oracle des astres, la version du zodiaque pour les signes zodiaques, l'oracle des astres pour le reste de l'oracle Marrakech, Inner Star pour le message à la fin. Mais pour commencer justement le début de la guidance, je vais tirer une rune qui sera votre rune d'énergie, votre vibration, qu'est-ce que vous avez besoin, comment vous pouvez le travailler, et je compléterai par des pierres, des minéraux en lithothérapie, déterminés au pendule pour vous, qui viendront travailler justement en synergie, qui apporteront des informations, des vibrations supplémentaires. Si ce que je vous dis justement vous intéresse au niveau de la rune qui peut sortir et des pierres, ça correspond à ce que vous devez travailler, à ce que vous êtes en train de vivre, je vous invite à cliquer sur ma chaîne Etsy, sur ma page Facebook. Vous trouverez mes créations, notamment, vous en avez deux devant vous, créées au motif de votre rune, de votre gamme ou d'une planète. Là par exemple vous avez Jupiter. Et là, vous avez la rune la gousse. Voilà, ce sont des exemples de création. Tout est en pierre véritable et en bois naturel qu'on récupère dans la nature. Voilà, le prix des bracelets est à 33 € avec les frais de port. Voilà, c'est pour vous montrer comment on peut travailler justement avec la symbolique, le signe des runes, ou même des ogames. Je ferai une autre vidéo. Et également les pierres. Associer le pouvoir des runes avec le pouvoir des minéraux, tout simplement. Allez, on va tout de suite regarder quel est le signe concerné par cette vidéo. Dans la vidéo précédente, j'avais déjà battu les cartes, donc je vais regarder. Et ce sont les amis Balance. Amis Balance, on va regarder tout de suite quelle est la vibration de la rune qui vous correspond. J'ai Otala. Otala qui vous indique justement qu'il y a des éléments de votre passé que vous devez récupérer. Un rapprochement au niveau de votre famille, au niveau spirituel. Alors, on peut parler d'un héritage immobilier. Bon, là, vu qu'on a un message vibratoire, on va se dire qu'il y a quelque chose qui vous est transmis. Il y a une notion de transmission par la famille, par vos ancêtres, et qui vous permettrait d'être dans l'unité, dans la complétude. Vous êtes dans cette recherche, il manque un élément, et Otala va vous permettre de le récupérer en allant chercher l'héritage spirituel des ancêtres ou des vies karmiques. Enfin voilà, vous devez retrouver cette unité pour être pleinement accompli. De toute façon, c'est gravé dans votre ADN, il y a des choses actuellement qui sont en train de se réactiver. On va continuer justement au niveau de vibration pour voir quelles sont les pierres qui vont travailler en synergie avec la rune, pardon, Otala. Allez, on y va, Amis Balance. Ok, on part sur la planche numéro 3. Planche numéro 3. Vous allez partir sur de la cyanite. C'est une pierre bleu foncé qui est là pour amplifier la créativité artistique, mais qui est également une pierre, je dirais, d'ascension spirituelle. Hein. Enfin, elle va vous connecter à des états modifiés de conscience. Elle va vous permettre d'aller très haut en vibration spirituelle. Et je trouve qu'elle accompagne très bien Otala dans cette recherche justement de savoir qui on est, de retrouver des morceaux de notre être. Vous allez peut-être être même sur un travail chamanique de retrouver votre identité. C'est ce que je ressens. Allez, on part sur la planche numéro 8. Numéro 8 pour les amis Balance. De quoi les amis Balance ont besoin? Alors, vous avez besoin de stibine. Stibine, c'est une pierre noire. Alors, j'ai pas forcément utilisé en bracelet, j'ai utilisé de la spinelle, qui est une pierre contre pierre de protection très importante. On nous dit contre les énergies maléfiques. Donc je pense que dans cette recherche qui vous êtes,
il y a un travail sur les parts d'ombre qui va certainement s'effectuer, puisque quand on remonte dans son passé, sur ses ancêtres, on tombe des fois sur des choses pas très sympas. Donc la stibine vous protège dans ce travail de recherche. Donc on avait dit quoi juste avant? De la cyanite et de la stibine. On va regarder s'il y a une autre pierre. Oui, on repart sur la planche numéro 8 encore. On sera sur une troisième pierre au niveau vibratoire pour vous. Et vous avez de la sélénite, pierre blanche, qui va compléter l'action de la stibine et de la cyanite. C'est du gispe, la sélénite. Elle va permettre le recentrage des énergies, mais également une action de protection au niveau de votre aura. Là, sincèrement, je pense qu'il y a un vrai travail de recherche personnelle qui s'effectue sur le mois d'août, qui a peut-être déjà dû commencer auparavant, mais qui là prend une certaine ampleur. Non, je n'ai pas d'autres pierres. Voilà. Donc je le répète, si jamais voilà ce que je viens de vous dire, ça vous parle, ça résonne en vous, ça vibre, je vous invite à travailler avec ces minéraux et avec ce symbole. Les bracelets que je crée, que je fabrique sont pas des bracelets pour faire joli, même si l'esthétique est importante, ce qu'il faut que vous le portiez, c'est des bracelets qui vont vous faire travailler. Voilà. Donc sachez que quand vous faites l'acquisition de ce type de bracelet, ce n'est pas rien. Vous engagez sur un travail énergétique assez profond, assez intéressant. Voilà. Allez, on va regarder de suite. Jupiter qui ressort en première planète. Donc là, le mois d'août, vous êtes vraiment sur un mois de chance, mis sous le signe de l'expansion, de l'accroissement. On parle de la paix. Il y a vraiment cette recherche de tranquillité, d'harmonie qui s'effectue là, et sur laquelle vous êtes tout à fait en droit de l'obtenir, puisque Jupiter, ça peut parler d'une promotion, ça peut parler vraiment d'un gros coup de bol qui se fait, et puis là vous êtes bien, tout simplement. Alors on parle d'une naissance. Alors ça peut être une naissance qui arrive, en effet, une naissance qui est prévue pour le mois d'août. Ça peut être une grossesse également, une nouvelle qui arrive d'un enfant, mais de façon plus générale, ça peut être une très très bonne nouvelle qui vous est apportée, quelque chose qui a pris de l'ampleur et qui permet le démarrage d'une nouvelle relation, d'une nouvelle activité, d'un nouveau cycle de votre vie, parce que vous avez atteint vous êtes en train d'atteindre une certaine paix intérieure. C'est quelque chose qui va se prolonger dans le temps. Avec Chronos, le sablier, on voit que ça continue. Donc ça ne va pas être que sur le mois d'août, ça va certainement continuer sur le mois de septembre, octobre, même plus loin. Et on voit, alors là vous avez quand même deux planètes dans le tirage. Vous avez Uranus, Jupiter, qui ferme, enfin qui ouvre. On ouvre avec Jupiter, facteur chance, et on ferme avec Uranus. Uranus, c'est l'imprévisible, hein, vous ne savez pas ce qui vous attend. Donc on a quelque chose de nouveau qui arrive, parce que vous êtes centré, vous êtes aligné, vous allez pouvoir l'être, et vous ouvrez à l'imprévisible avec Uranus, avec la création, là, on casse la routine, et c'est vraiment de la nouveauté qui arrive. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Je pense que ça peut concerner le domaine spirituel, justement votre évolution intérieure, le développement personnel que vous êtes en train de vivre. Donc le mois d'août est vraiment un mois qui va vous porter. Hop. Bon, il y en a déjà une qui a voulu sortir. Bon. Là, ça saute. J'avais pas prévu de le faire comme ça. Là, les cartes, elles sont bavardes pour vous, amis Balance. J'en ai trop. Allez, il m'en fait encore 3. Je fais un tableau en 9 cartes. Allez, on y va.
Alors, on vous dit quand même qu'il va falloir trancher, hein. C'est l'énergie du milieu, c'est la hache. Alors, vous posez beaucoup de questions et puis il y a certaines choses que vous n'avez pas forcément envie de voir. Enfin, c'est pas envie de voir. Là, c'est pas la vision qui est mise, pardon. C'est envie d'entendre et de dire. Vous êtes certainement sur une phase de stagnation. Et là, il y a un coup de boost au niveau vibratoire qui est demandé. Qui est demandé notamment, on le voit avec la pyramide, où il y a une élévation qui est en train de se produire, un apprentissage qui est en train de se faire. Mais il y a un blocage. Il y a un blocage parce qu'il vous manque certains éléments. C'est pour ça qu'on avait la rune Otala qui était sortie. Il va falloir dire les choses parce que sinon, vous fermez les portes automatiquement. La porte, elle est fermée. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc, il y aura la hache à sortir pour justement casser cette porte, pour ouvrir, vous faire une brèche. Parce qu'une fois que vous avez ouvert la brèche, vous avez la carte du cheval. Vous allez avancer, vous allez poursuivre votre chemin. Et puis, c'est un cheval qui cabre, hein, donc qui est assez fougueux. C'est comme si, voilà, c'était de l'eau qui était retenue par le barrage en amont et que là, maintenant, il fallait casser le barrage pour que l'eau puisse s'écouler. Donc, on est vraiment sur une pulsation vibratoire importante. Ça me pense un petit peu en astronomie aux pulsars qui ont une énergie assez particulière. Alors, tout ceci, ça vous perturbe, hein, on voit bien que vous posez des questions parce que il y a des informations qui vous sont envoyées, que vous canalisez, mais eh bien, vous faites la sourde oreille. Vous faites comme si, voilà, vous n'avez pas envie d'entendre. Et pourtant, il faut briser. On vous dit oui, il faut casser les codes. Donc ça, c'était Uranus qu'on avait juste auparavant. Vous avez la nouveauté qui arrive. Donc, laissez cette nouveauté arriver. Alors, j'ai pas dit que ça va être simple, que le parcours va être fléché, va être tracé, parce que vous avez le labyrinthe. Alors oui, vous allez avancer, le cheval va vous amener, va vous faire sortir de votre zone de confort, mais il y a plusieurs options qui vous seront présentées certainement. Et pour vous, ça va ressembler un petit peu comme un labyrinthe. Vous n'allez pas trop savoir où aller. Donc, il faudra certainement se poser, voir les acquis, travailler avec la rune Otala, les pierres que je vous ai indiquées pour aller chercher ces zones d'ombre, oser les affronter et ne pas dire non, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Parce que justement, les portes vont s'ouvrir, vous allez prendre votre arme, vous allez débroussailler tout ce qui doit être travaillé et vous allez avancer. En plus, vous avez le oui qui ressort, donc c'est un travail personnel que vous devez effectuer. On va regarder au niveau de Inner Store quelle est la carte en géométrie sacrée, en géométrie stellaire, qui va pouvoir vous donner une information. J'en ai une qui s'est retournée. Bon, voilà, ça résonne en plein avec ce que je viens de dire depuis tout à l'heure. Je parle d'élévation spirituelle. Et là, c'est la carte numéro 4. Et elle s'appelle élévation spirituelle. Vous êtes en plein dedans. Donc, c'est pas le moment de stagner, c'est le moment d'avancer. Hein, de prendre votre hache, comme je dis, et de laisser le cheval aller là où il doit aller. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Votre évolution spirituelle permanente vous donne accès à de multiples niveaux de conscience. Chaque étape de cette croissance éclairera votre route. Soyez aligné avec la vérité présente et vous continuerez d'être guidé sur le bon chemin. Accueillez les synchronicités envoyées par le divin. Elles vous aideront à naviguer sur votre nouveau chemin. Donc on parle d'un changement d'orientation. Et là c'est Uranus qui vient un petit peu bouleverser tout ça. Jupiter vous dit c'est maintenant, c'est de la chance. Il y a quelque chose à saisir. C'est ce qu'on avait juste auparavant dans les cartes qui étaient sorties. L'affirmation que vous pouvez noter, avec laquelle vous pouvez travailler, l'affirmation personnelle. Je m'engage sur ce nouveau territoire spirituel avec excitation et joie, car je me sais guidé vers un moi supérieur. Je répète, je m'engage sur ce nouveau territoire spirituel avec excitation et joie, car je me sais guidé vers un moi supérieur. Et le moi supérieur, c'est Otala. Voilà. Donc je dirais la boucle est bouclée. On revient vraiment sur les mêmes thématiques, les mêmes informations qui sont données. Donc je vous invite vivement à saisir ces opportunités qui vous sont données pour travailler sur vos zones d'ombre, de lumière, d'avancer. Voilà, de toute façon, sinon vous allez vous retrouver porte fermée et dans beaucoup de domaines de votre vie, ça risque de pas forcément aboutir. Donc
allez-y, prenez la hache, cassez les codes, introduisez la nouveauté et vous allez avancer. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aller voir la boutique Etsy et ma page Facebook. À bientôt!